Salut tout le monde! Je suis Rémi, et croyez-moi, j'ai une histoire à vous raconter. Tout a commencé un jour ordinaire, dans notre paisible forêt québécoise. J'étais un castor, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, vous voyez? Construire des barrages, ronger du bois, la routine quoi. Mais j'ai toujours eu des idées un peu folles. Genre, et si on utilisait des feuilles comme toboggan aquatique, ou des pommes de pin pour décorer les barrages? Oh, ou de l'écorce pour faire des petits bateaux. Les autres castors, ils me prenaient pour un cinglé. Rémi, me disait-il, contente-toi des bases, mais où est le plaisir là-dedans? Puis un jour, tout a changé. J'ai entendu un grondement terrible. Au début, j'ai pensé que c'était mon ventre. J'avais mangé beaucoup d'écorce ce matin-là. Mais non, c'était bien pire. Des humains, avec leurs grosses machines, ils allaient détruire notre maison, notre magnifique forêt. Je savais que je devais faire quelque chose, mais que pouvait bien faire un petit castor comme moi? Rémi, on a besoin de ton gros cerveau. Sauvons cette forêt. C'est là que j'ai rencontré Clara, la loutre la plus folle que vous puissiez imaginer. Clara était comme une tornade d'idées à fourrure. La plupart étaient délirantes, mais bon, j'aimais ça. On a tout essayé, on a caché les clés des humains. On a peint leurs machines pour qu'elles ressemblent à des arbres. On a même essayé de les raisonner avec des regards de chiens battus adorables. Rien n'a fonctionné. On avait besoin d'aide, alors on est allé voir le capitaine Écorce, le plus vieux et le plus sage des castors. Jeune Rémi, utilise tes dons. La nature a toujours une solution. On s'est mis au travail. Clara a rassemblé tous les animaux de la forêt pour nous aider. Les écureuils sont devenus nos ramasseurs de bois les plus rapides. Les oiseaux étaient nos éclaireurs aériens, repérant les meilleurs emplacements. Même les poissons ont participé, nous aidant à tester le débit de l'eau. Ce n'était pas facile. On a eu des contretemps, des gaffes et un tas d'échardes. Il y a eu le grand glissement de boue du mardi et le fameux embâcle de rondins du jeudi après-midi. Mais on n'a pas abandonné. On est têtus, nous, les castors. Oh, et puis enfin, après des jours de dur labeur, notre chef-d'œuvre était terminé. C'était magnifique, efficace et écologique. Mais serait-ce suffisant pour arrêter les humains? Nous attendions avec impatience l'arrivée des ouvriers le lendemain matin. Oh, et là, quelque chose de magique s'est produit. Les humains ont vu notre barrage. Ils étaient émerveillés. Ils ont réalisé que la nature avait les meilleures conceptions depuis le début. Soudain, tout le monde voulait aider. Animaux, humains, travaillant ensemble. Les plans de construction ont changé. Au lieu de détruire la forêt, ils ont construit autour. Ils nous ont même demandé de l'aide pour concevoir des bâtiments écologiques. On n'a pas seulement sauvé notre maison, on a changé la façon dont les humains voient que la nature. Et moi, eh bien, je suis passé du statut de simple constructeur de barrages à architecte du changement. Oh, alors souvenez-vous, les enfants, peu importe votre taille, vous pouvez faire une grande différence. Et n'oubliez jamais, la nature a toujours une solution.